Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons étudier le cas Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, vous voyez ce qu'il vient de dire là, en posant la question, en faisant un parallèle entre l'islamophobie et donc la judéophobie. D'où ma question sur le droit à l'islamophobie. Non, mais je vais vous dire, est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a le droit à la judéophobie? Vous avez bien compris l'aspect clientéliste de cette simple question, la caution à une certaine partie de sa clientèle. Alors nous allons aller plus loin. Déjà, étymologiquement parlant, il a raison, islamophobie, c'est une peur, phobie. C'est pas une haine, déjà. Mais comparer l'islamophobie à la judéophobie, c'est ridicule. À la rigueur, la judéophobie, ça pourrait se comparer à la musulmanophobie. Hein, on a peur des musulmans ou on a peur des juifs. Ou alors il faudrait inventer un mot, peut-être la talmudophobie. Voilà. Moi je crois que ce serait plutôt ça qu'il faudrait utiliser, la talmudophobie. C'est-à-dire les gens qui fantasment sur le Talmud, les choses horribles qu'il y a dedans, et qui en font des plans, des complots mondiaux. Enfin, le complot mondial, où les juifs bien sûr dirigent tout. Mais on va revenir sur l'essentiel. Il a l'air d'être étonné. Il a l'air d'être étonné qu'une partie des gens en France, pas qu'en France, c'est quand même pas très français, c'est occidental. Une partie des gens en France, et une certaine crainte, un certain recul, à s'interroger, non pas de nos compatriotes musulmans ou même des étrangers musulmans qui sont ici, en tout cas en ce qui me concerne, c'est pas un problème d'individu, évidemment. C'est un problème d'idéologie. Cette idéologie, déguisée en religion, qui s'appelle l'islam, on voit un petit peu les dégâts. Voilà. Alors quand Mélenchon, encore une fois pour donner des cautions, nous dit, quelque part, en sous-jacent, les attentats, tout ce qu'on voit comme violence, en Europe, partout, pas qu'en France, je répète, ça n'a aucun rapport avec l'islam. Ça n'a aucun rapport. Bon. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, si les attentats ou les égorgements ou les agressions au couteau tous les jours étaient accompagnés de Moïse et Grand, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, pour faire plaisir à ses clients, ne dirait-il pas oui, mais bon, comprenez, la religion judaïque appelle un petit peu à ce genre de choses quand ça touche des gens qui sont fragiles. Et donc, oui, la religion juive, quelque part, est dangereuse. Peut-être qu'il faudrait la réformer, ou peut-être qu'il faudrait enlever quelques textes dedans qui sont mal interprétés. Je crois que Jean-Luc Mélenchon serait capable de dire ça. Mais là, non, il peut pas. C'est impossible. Il a axé toute sa campagne marketing depuis maintenant 10 ans sur l'indigénisme, les minorités de toutes sortes, et au fur et à mesure, lui qui était contre le voile, etc., quand il était au Parti Socialiste, la laïcité, au fur et à mesure, a dérivé complètement en se disant, bon, les ouvriers, je les ai plus, donc maintenant, il faut que je m'attaque aux minorités, un petit peu comme le Parti Socialiste. Donc, on va y aller, allons-y, je vais défendre la Palestine, on ne sait pas ce que ça vient faire là-dedans, je vais attaquer, bien sûr, Israël, je vais défendre le concept extraordinaire où l'islamisme n'a aucun rapport avec l'islam. Aucun rapport, les gars. Pourquoi vous mélangez tout? Alors moi, je vais vous expliquer, froidement, pourquoi il y a ce rejet et cette peur. C'est pas simplement les attentats, parce que les attentats, aucune religion n'est responsable de ces déséquilibrés. Voilà, on ne peut pas dire que les musulmans sont responsables de Mohamed Merah ou du Bataclan, etc. Personne n'a dit ça, ou alors ceux qui disent ça, ce sont des tarés. On ne peut pas être responsable de tout. En revanche, là où on peut se poser des questions, c'est quel est le pourcentage de gens qui sont assez fragiles pour appliquer à la lettre, sans aucun filtre, quelques préceptes incontestables de l'islam. Mais on s'aperçoit que dans la religion musulmane, il y a un pourcentage qui est 10, 20, 30, 50 fois plus important que dans la religion juive ou la religion chrétienne, catholique ou protestante. Et le problème, il est bien là, quand on y réfléchit. S'il y avait autant de déséquilibrés qui devenaient déséquilibrés en lisant la Bible ou la Torah, etc., et qui passaient à l'acte en pensant être investis d'une mission divine de développement du judaïsme ou de la chrétienté, eh bien on s'inquiéterait pareil. Et même moi, je deviendrais judéophobe. C'est pour vous dire. Donc, évidemment qu'il y a des raisons concrètes. Et au-delà des attentats et des violences, il y a aussi la conquête territoriale. Oui, parce que on peut pas être judéophobe. Je ne vois pas, moi, des juifs prendre possession d'un quartier, ou alors vraiment très, 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 très petit. Vous allez me dire quoi, le Marais? Oui, encore, c'était à l'époque.
ou le Sentier. Bon, mais je ne vois pas les Juifs, où que ce soit, dans n'importe quel pays, vouloir imposer leur code vestimentaire, leur code religieux, je ne vois pas ça, moi. Parce que ça n'existe pas. Parce que la religion juive, puisque monsieur veut comparer, il a l'air très instruit, la religion juive, justement, c'est l'inverse de l'islam, à savoir que ça ne fait aucun prosélytisme. Aucun prosélytisme. On ne peut pas se convertir au judaïsme en 10 minutes en prenant un prénom hébreu, comme on peut le faire pour l'islam. Parce qu'il n'y a pas la notion et la dimension conquête. Donc quand nous avons en face une idéologie conquérante, une idéologie qui pense détenir la vérité et qui veut l'imposer à tous, il suffit de regarder l'histoire, sans lunettes déformantes, avec les yeux grands ouverts. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que les mêmes qui reprochent à la France les colonies, la colonisation, on fait pire. Les mêmes qui reprochent à la France l'esclavage, on fait pire. Mais si nous le disons, nous devenons donc racistes ou islamophobes. La déformation des mots a tué notre pays. Et c'est pour ça que chez EJN, nous avons commencé par un dictionnaire, pas beaucoup de mots, hein, une vingtaine de mots, qui s'appelle SOS dépannage des mots ou redéfinition des mots, où nous avons pris tous ces mots, tous ces concepts qu'on nous a mis dans la tête pour nous culpabiliser, pour empêcher la libre expression, pour finalement nous faire vivre dans un monde complètement aseptisé où nous, les Blancs, ou même les Juifs, sont les coupables de tout. Et les victimes éternelles sont les musulmans et les Africains, ou les Noirs au sens large. Donc, Mélenchon, c'est un intellectuel. C'est le seul, en tout cas il est présenté comme ça, c'est le seul, avec Éric Zemmour quand même, qui a une culture, qui a lu beaucoup de bouquins, qui est capable de nous faire un discours entier avec des citations. Bravo, Mélenchon. Mais quand cette intelligence, non, cette culture plutôt, est mise au service d'une opération purement politique, purement de mauvaise foi, purement clientéliste, et là, c'est le modèle type. Parce qu'à qui il dit ça? Il dit ça à Patrick Cohen. Alors moi, Patrick Cohen, je l'aime pas. Parce que Patrick Cohen, c'est le mec qui fait partie de ces gens qui créent de l'antisémitisme. Et oui, j'ose le dire, comme BHL, comme Attali, comme pas mal d'idéologues à deux balles. Ce Patrick Cohen fait partie de cette caste qui, socialo-progressiste au sens large, et qui justement appuie sur ce que je viens de dire avant. Appuie sur la culpabilisation, appuie sur le vivre ensemble et toutes ces conneries. Le vivre ensemble n'existe pas. Le vivre ensemble, il y aura toujours des tensions. Toujours. Mais à un moment donné, il faut que chacun garde sa place. La France est chrétienne. La France est millénaire. La France n'a pas à se soumettre à des codes d'une religion importée depuis moins de 100 ans. Voilà. Et dire ça, ça n'est pas raciste, c'est être logique. Donc il n'y a aucune raison objective, mis à part des fantasmes, d'être judéophobe, dans le sens antisémite, mais sémite, juste le côté juif, hein, parce que les Arabes sont aussi des sémites. Il n'y a aucune raison objective, parce que concrètement, les Juifs ne changent pas la vie des gens. Les Juifs ne changent pas l'environnement. Les Juifs ne veulent pas changer les mœurs. Les Juifs ne demandent pas des menus cachers à la cantine. Les Juifs ne demandent pas à ce qu'on s'adapte à leur religion. Les Juifs ne demandent pas des horaires de piscine. Les Juifs ne demandent pas à se balader. Bon, ils ont des kippas, mais enfin c'est discret. D'ailleurs, on va les interdire, hein, je vous le dis, mes amis juifs. Hein. Dans mon programme, c'était prévu, entre autres. Donc, les Juifs, quelque part, ils s'intègrent. Ils pratiquent leur religion dans les synagogues et ils affichent pas leur truc partout, comme le font les musulmans, pour la conquête territoriale. Voilà. Donc, évidemment, que n'importe quel Français qui se balade dans son pays et qui s'aperçoit que son pays est devenu par certains endroits un autre pays, avec des femmes voilées, des femmes enfermées, des femmes cachées comme si elles étaient le vice et que l'homme était la vertu, eh bien c'est normal que peu à peu les gens se disent mais où sommes-nous? Sommes-nous encore en France? Ou est-ce une nouvelle forme d'invasion, une nouvelle forme d'occupation? L'occupation c'est quoi? C'est pas simplement prendre le pouvoir exécutif, c'est d'imposer ses codes. Et quand on a une ministre qui nous dit, Moreno, qui nous dit au nom de je ne sais pas quoi, l'antiracisme, le monde à l'envers, c'est eux qui sont racistes, c'est eux qui s'auto-stigmatisent, c'est eux qui nous traitent de mécréants. La vérité, elle est là, mais qui la dira? Donc quand nous avons une ministre qui dit oui, moi je suis pour que les femmes aient le droit de porter le voile dans des compétitions sportives. Mais jusqu'où on va aller dans la soumission? Jusqu'où on va aller? Et quand on le dit, on passe pour des fachos, voire des nazis. Mais vous vous rendez compte
Dans quelle escroquerie intellectuelle nous mettent ces gens-là, ces espèces de collabos soumis, qui sont là pour des postes, je parle de Mélenchon, qui est prêt à tout, à cracher sur la France pour avoir 3 électeurs de plus dans n'importe quelle cité. C'est une honte, Jean-Luc Mélenchon. Et je vous le dis, Jean-Luc Mélenchon, vous avez de la chance, mis à part Zemmour, de n'avoir que des tocards qui sont impressionnés par votre faconde ou par votre soi-disant, qualité d'orateur. Et vos insultes, et vos cris, et vos menaces. Contre moi, vous feriez 10 minutes, avec le sourire. Je vous humilierai. Quand je suis arrivé avec EJL, j'avais dit à mon équipe, mon premier rêve, c'est d'avoir Jean-Luc Mélenchon en face. Malheureusement, les circonstances et le boycott et plein de choses ont fait que je n'y arriverai jamais. Vous avez de la chance, Jean-Luc Mélenchon.